Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, nous allons faire un petit écart de la paracha de la semaine comme on le fait chaque semaine pour nous intéresser aux mitzvot de Purim. En réalité, ce n'est pas une mitzvah. J'aimerais m'intéresser à une tradition purimesque qui est en fait le déguisement. Déguisement qui est évidemment absolument pas obligatoire, ni même parfois conseillé selon certains, et qui pourtant est une tradition en ce moment récurrente qui n'est pas dénuée de sens. Chaque année, on revient sur notre capacité à Purim d'évoquer le Véna'afor et tout se renverse, que le jour de Purim, on est capable de renverser complètement la personne que nous sommes, qu'il est temps de pouvoir se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, de se projeter dans le déguisement de celui qu'on pourrait être, et que le déguisement permet cela effectivement, autant que le vin permet de dégager le secret, le potentiel qui se cache en nous. Mais j'aimerais revenir sur un commentaire du Sefat Emet et également du Riva, Rabbi Yehuda ben Eliezer, qui a été écrit donc en 1313. Ce commentaire s'articule autour de la sidra de Vaïgash. Vaïgash, ce n'est pas la sidra de cette semaine, évidemment, mais c'est pour expliquer peut-être une des origines du déguisement. Dans la sidra de Vaïgash, Yehuda vient en aide à son frère Binyamin. Il faut replacer le contexte. Yosef est un des 12 enfants, 12 garçons de Jacob, et il a été vendu par ses frères en Égypte. Finalement, alors que ça a pu être catastrophique, bien plus encore, il a fait son chemin et s'est hissé dans les plus hautes responsabilités égyptiennes. Lorsque la famine arrive, les enfants de Jacob vont aller chez leurs frères qui pensaient esclaves pour aller acheter du grain en Égypte, puisque toute la région subit la famine, mais l'Égypte, elle, dirigée d'une main de maître par Joseph, échappe aux affres de la famine. Yosef voit ses frères arriver et il essaye de les tester, voir s'ils ont changé. Finalement, au bout d'un certain stratagème, il se révèle à eux. Et lorsque c'est fait, tous les autres frères retournent voir leur père pour qu'ils puissent tous être réunis. Ce qui se passe, c'est quelque chose de très étrange. Yosef va donner à chacun de ses frères une bourse avec des habits. Des cadeaux en fait, de l'argent et des habits, des changes pour la route. Il va leur donner 3 à chacun, mais à Binyamin, il ne va pas lui en donner 3, il va lui en donner 5. Et il lui donnera également une bourse de 300 pièces. Donc une somme coquette, surtout que les frères sont un petit peu en reste. Ce qui fait poser une question non seulement à tous les commentateurs, mais également au Talmud, sur le texte de la Torah, qui est, mais c'est quand même très malvenu de la part de Yosef, de faire une différence entre les frères, vu que lui-même, à l'origine, est un enfant qui est issu, dont la vente est issue de la haine de ses frères. La haine de ses frères elle-même est venue, l'élément déclencheur est venu du fait que leur papa avait offert un vêtement à chacun et que celui de Yosef était différent des autres. C'est ce qui a été l'élément déclencheur, le catalyseur de la haine de ses frères. Et là, Yosef, lorsqu'il voit son frère Benjamin qu'il n'a pas vu depuis si longtemps, que va-t-il faire? Lui aussi va marquer une différence. Enfin, n'apprendra-t-il jamais que la différence est source de jalousie, et la jalousie est source de haine? Pourquoi lui qui a subi cette haine-là va-t-il retomber dans ces travers-là? C'est la raison pour laquelle la camarade de traité de Megillah ainsi que d'autres commentateurs vont nous diriger vers le sens symbolique de ces cadeaux. Effectivement, Yosef offre 300 pièces et 5 habits, ce qui est différent des autres frères. Pourquoi? Est-ce pour faire une différence? Manifestement. Mais n'y a-t-il pas un sens, un symbole à cette différence? Si. Parce que plus tard dans l'histoire, Yosef, vous savez que lui, sa vie, ça a été l'exil. C'est-à-dire que Yosef est celui qui représente le plus peut-être la notion d'exil, puisqu'il a vécu exilé de ses frères et il a vécu les affres de l'exil bien avant tout le monde. Donc lui, l'exil, ça le connaît. Et celui qui plus tard devra sauvegarder la pérennité du peuple d'Israël, en exil, ce sera
Mordechai. Mordechai qui lui-même est issu de la tribu du petit frère de Joseph, Binyamin. Eh bien, c'est un moyen pour Yosef de dire à son petit frère, ou plutôt de mettre dans les mains de son petit frère les clés de la sauvegarde du peuple d'Israël. Effectivement, des siècles, des millénaires plus tard, Mordechai sera le dirigeant du peuple d'Israël et il aura devant lui deux personnages illustres qui vont bloquer et qui vont vouloir exterminer le peuple d'Israël. L'un, c'est Haman, l'autre, c'est Ahashverosh, Assuérus et Haman. Pour l'un et l'autre, il va donner une garantie que le peuple d'Israël pourra s'en sortir. Et c'est ça les 300 pièces et les 5 habits. Les 300 pièces parce que, selon un autre texte du Talmud évoqué par le Riva, Rabbi Yehuda ben Eliezer, en 1313, eh bien, la valeur d'un esclave, le ARR, la manière dont la valeur moyenne d'un esclave était de 30 de ces pièces. Et comme il a 10 frères qui sont venus lui rendre visite, sans compter Benjamin, 10 frères qui ont voulu contribuer à le vendre, donc 10 frères qui lui sont redevables, 10 frères qui pourraient être ses esclaves, eh bien, il va revendre, ou en tout cas, redonner la valeur de ses esclaves, la valeur du reste du peuple d'Israël, entre les mains de Benjamin. Les 30 pièces par personne, pour les 10 frères, c'est une fois donc les 300 pièces qui donnent à Benjamin. Benjamin est donc le garant du rachat de ses frères. Et effectivement, lors de l'histoire de Purim, Haman, celui qui a pour volonté de détruire le peuple d'Israël, va lui vouloir racheter le peuple d'Israël, en tout cas racheter la responsabilité du peuple d'Israël auprès d'Assuérus en lui versant monnaie sonnante et trébuchante. Donc, lorsque Yosef rachète ses frères, c'est une manière de garantir leur sécurité lorsque ceux-ci seront vendus par Haman auprès d'Assuérus pour s'assurer de leur extermination. Et pourquoi les 5 habits? Pas uniquement pour faire une différence, pour montrer son amour à son frère, eh bien parce que les 5 habits seront c'est une allusion aux 5 habits royaux que le descendant de son petit frère, que Mordechai, Mardoché, descendant de Binyamin, revêtira afin au moment où il sauvera le peuple d'Israël. En fait, dans l'histoire de la Megillah, dans l'histoire de Purim, Mordechai sauve la vie du roi et en reconnaissance de cela, il est habillé des vêtements royaux. Mordechai porte en lui la royauté. Il n'a donc pas à craindre la royauté d'Assuérus, qui est le maître tout-puissant de la Perse, puisque lui-même porte en lui la potentialité de la royauté. Il a donc la capacité de pouvoir se tenir et soutenir le peuple d'Israël et se tenir face au royaume perse d'Assuérus. C'est d'ailleurs ce qu'il fera. Et Assuérus, plus tard, lui donnera le sonceau, donc la légitimité pour diriger pour lui le peuple juif et le peuple perse de manière plus importante. Donc, c'est par ces deux biais-là que Yosef va donner les kélim, les moyens, à son petit frère Yosef de faire hériter à son descendant une manière de pouvoir les sauvegarder. Si on voulait aller encore plus loin, eh bien, l'habit, les khalifot, les habits de rechange, les habits qui servent à se changer, ceux qu'il va donner à Binyamin, vont être les habits que nous-mêmes, nous changeons à Purim. Effectivement, cette tradition qui a été donnée à Binyamin à ce moment-là par son frère pour pouvoir se changer en cours de route pour rentrer chez lui, nous avons gardé cette tradition d'avoir des habits de rechange ou de se changer à Purim. Et peut-être est-ce là qu'est née la tradition de changer ses habits le jour de Purim. C'est de cette manière que nous pourrions envisager que, au-delà de la question du déguisement, il y a une volonté de se changer d'habit. Si on voulait aller encore un peu plus loin, et c'est là que je vais citer le Sfat Emet, eh bien, il y a dans l'âme, d'après certains maîtres de la Kabbalah, 5 parties, certains maîtres de la Chassidut, eh bien, ce sont les 5 habits que Joseph aurait donné à son petit frère, les moyens de pouvoir incarner ces 5 degrés de l'âme et ainsi pouvoir faire face à toute éventualité, à toute difficulté qui pourrait se présenter au cours de l'existence du peuple d'Israël. Et c'est de cette manière que le peuple d'Israël va pouvoir survivre également en exil et également face à la Perse, se changer
d'habits le jour de Purim, c'est-à-dire essayer de se projeter dans une âme que nous pourrions mieux habiter ou faire des efforts pour faire en sorte de mieux l'habiter encore, c'est les kelim, ce sont les ustensiles que Yosef a donnés à son petit frère, et c'est ce à quoi nous aspirons le jour de Purim pour grandir et sortir grandi, s'élever par cette fête incroyable qui est celle qui nous attend le jour de Purim. Ce n'est pas donc une histoire de carnaval, de festival, mais c'est d'abord une histoire de spiritualité, de conscience, de symbolique et de volonté de s'améliorer, de s'élever et ce en permanence par tous les moyens possibles. Bonne fête de Purim à tous et à la semaine prochaine.